dip, you dip, I dip, he dip, she dip, I dip. Okay. And I say. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo explicative sur la chaîne Acapellover. Aujourd'hui on va s'intéresser à une autre partie très intéressante dans les groupes a cappella, mais pas seulement. Et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. Aujourd'hui on va parler de beat. Ladies and gentlemen, this is Barry Wrong. Box, oui, laisse-moi terminer ma phrase, montage, c'est gentil. D'abord, le beatbox, qu'est-ce que c'est ? Dit un peu simplement, le beatbox, c'est ni plus ni moins que de faire des bruits avec sa bouche. Enfin, pas n'importe quel bruit non plus. On parle ici souvent d'une batterie faite avec la bouche. Ça inclut des sonorités telles que la caisse claire, les cymbales, etc. Mais aussi beaucoup d'autres instruments, voire même d'autres choses. Le principe, c'est de tout faire avec sa bouche, en live et sans effet particulier. Le tout pour créer un rythme ou se réapproprier une chanson, la plupart du temps. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de beatboxers sont passés par l'étape que j'appelle Billie Jean pour apprendre à beatboxer. Oui, comme la chanson de Michael Jackson. Beaucoup de débutants veulent passer par là, et beaucoup de tutoriels foisonnent sur YouTube. Je pense que beaucoup de monde s'y essaye car c'est une chanson qui contient beaucoup d'éléments formateurs pour quelqu'un qui veut apprendre. Il y a un rythme en 2 temps, une basse entre autres, et en fait, déjà savoir le faire proprement, c'est déjà quelque chose. Quelles sont les origines du beatbox ? Faire des bruits avec sa bouche, en soi, ça a toujours existé, que ce soit pour honorer des divinités diverses ou même simplement pour communiquer. Mais plus sérieusement, le human beatbox, comme on l'appelle parfois, s'est développé aux États-Unis dans les années 80. Depuis, énormément de chemin a été parcouru. Le beatbox s'est démocratisé et des grands noms ont émergé. Évidemment, avant ça, il y avait déjà quelques morceaux avec quelques bouts de percussion vocale par-ci par-là, mais rien de très important. Dans les personnes importantes, on peut citer entre autres Bobby McFerrin, qui a interprété Don't Worry, Be Happy. Tout le monde pense à tort que c'est une chanson de Bob Marley, mais c'est la première chanson entièrement a cappella à avoir atteint la première place du Billboard, un classement musical prestigieux. On était en 1988. C'est aussi le seul à pouvoir emporter tout un stade tout seul, sans rien pour l'accompagner. Don't clap. Dans ceux qui ont participé à populariser le beatbox, on peut aussi citer le roi de la pop. En effet, Michael Jackson composait la majorité de ses chansons sur base de beatbox, et il en était lui-même un grand adepte.
Il y a aussi Björk qui a fait quasiment un album complet de chansons sans instruments. La chanson Rock Your Body de Justin Timberlake contient toute une partie entièrement en beatbox qu'il assure lui-même. Bruno Mars est aussi un excellent beatboxer. Bref, des artistes connus qui font du beatbox, il y en a plein, et c'est plutôt cool. Perfect. Quelle est la place d'un beatboxer dans un groupe a cappella? Dans cette vidéo, on va faire la différence entre deux termes. On va parler de vocal percussionist, raccourci VP, ou percussionniste vocal d'un côté, et de beatboxer de l'autre. Par facilité, j'ai toujours appelé les percussionnistes vocaux beatboxers dans les vidéos, et en soi ce n'est pas faux, mais il existe une différence fondamentale. Dans la vidéo explicative concernant la basse, je disais que dans la musique a cappella, il y a deux piliers, la basse et le beatboxer. En fait, le beatboxer dans un groupe, c'est ce qu'on va appeler un VP. Ce sont eux qui vont créer des rythmes afin de porter des chanteurs dans le but de faire ce qu'on va vraiment appeler une chanson en tant que telle. Bon, sincèrement, c'est un peu joué sur les mots. Ils vont quand même faire du beatbox, clairement. Le beatboxer, enfin le VP, est celui qui va être le plus impressionnant de prime abord. C'est lui qu'on entendra en majorité pour créer un rythme, commencer une chanson. Bref, quand il arrive, on le remarque. Pour vous illustrer son importance, je suis tombé dans mes recherches sur le nouveau site d'Audiophiles, qui sur leur page d'accueil ont mis une reprise où on peut activer ou non certains chanteurs. L'idée est géniale et la différence beatbox sans beatbox est indéniable. Hold me, and the net is gonna be just fine. Gotta fight, gotta say, can't believe I can take it, so baby, every time I love you, in my life, in my baby, baby, love never felt so good, baby. Comment fait-on du beatbox? Finalement, on pourrait presque voir le beatbox comme un instrument, sauf qu'il n'y a pas de cordes, pas de caisse de résonance. Ici, l'instrument, c'est la voix. Donc, comme pour un instrument classique, plus on va pratiquer, plus on va s'améliorer. Mais la base est simple, il suffit juste de faire des bruits avec sa bouche, finalement. Et en fait, je vous dirais même que le beatbox, ce n'est pas compliqué en soi. On ne va pas rentrer dans les détails techniques de ce qui est possible de faire, mais basiquement, il y a 3 sons. Le kick, le hi-hat, et la snare. Et oui, parenthèse, mais la plupart des termes vont rester en anglais, car même s'il existe des traductions pour certains termes, d'autres ne le sont pas, donc on va rester avec une seule langue. Fin de la parenthèse. Donc, ces 3 sons, pourtant basiques, peuvent être effectués différemment selon les styles. Certains sons seront plus longs, plus secs, plus inspirés, plus expirés, plus puissants, plus doux. Enfin, vous l'aurez compris, les bruits sont toujours un petit peu différents. Et à partir de cette base, différents sons seront développés autour avec la pratique et l'amélioration des techniques, qui vont pouvoir agrémenter des reprises de sons intéressants, impressionnants parfois, ou qui amènent juste simplement du bon rythme. La difficulté ne sera pas de faire les sons la plupart du temps, mais juste, entre guillemets, de les enchaîner entre eux. Mais si, quand même, il y a certains sons en eux-mêmes qui sont hyper impressionnants. Écoute.
Again. Remix, Peponi, Babeli. D'un point de vue anatomique, les sons que nous produisons passent soit par la bouche, soit par le nez. Et il est normalement impossible d'expirer de la bouche et du nez en même temps. Vous avez essayé? Oui, je sais, tout le monde fait ça. De même qu'inspirer par le nez et expirer par la bouche est quelque chose de très difficile à atteindre. Néanmoins, à force de pratique, c'est quelque chose de possible, et c'est très impressionnant. Ça permet à un chanteur ou un beatboxer de chanter ou de faire du beatbox en continu. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man who can never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. Mais poussé à l'extrême, ça permet aux beatboxers d'enchaîner les sons tellement vite qu'ils donnent l'impression de ne plus reprendre leur respiration du tout. Et parfois, ils font vraiment deux sons en même temps. Starting from the bottom, now the whole team's fucking here. Un son est produit avec le nez, ce sera souvent un petit son ou une mélodie, et les rythmes sont produits au niveau de la bouche. Par exemple, ici, il fait d'abord une basse avec la bouche, puis quand le beatbox va arriver en plus, il va faire la basse avec le nez pour pouvoir faire les deux en même temps. Le beatbox en tant que discipline artistique. Les beatboxers en tant que tels sont ceux qu'on ne va pas retrouver dans un groupe. Il s'agit d'une discipline à part entière qui a connu un essor considérable depuis 10-15 ans. On parle ici véritablement d'artistes, dont leur instrument et leur voix, et rien que leur voix. Certains ont pu percer grâce à diverses émissions de télé. Everywhere I go, everywhere I go, everywhere I go, everywhere I go. Et ce sont ce genre de fulgurances qui permettent au beatbox d'être plus exposé et reconnu par le grand public. Comme pour toute discipline, il en existe des représentations et surtout des championnats. Par pays d'abord, États-Unis, Chine, Belgique, France, Angleterre, Espagne, Bulgarie, j'en passe beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les premiers championnats français datent de 2006, et un court documentaire de 30 minutes existe. Il est intéressant à voir, ne serait-ce que pour se rendre compte de l'évolution de la discipline. Je vous en ai mis un lien dans la description. D'ailleurs, de manière générale, vous pouvez y retrouver une partie des sources que j'ai utilisées pour faire la vidéo. Mais plus que par pays, il existe des compétitions internationales. Et pour vous illustrer tout ça, je vais prendre exemple sur les 4e championnats du monde, les derniers en date. Ce sont des battles éliminatoires, composés de 2 fois 2 rounds d'1 minute 30 chacun, où les beatboxers s'affrontent, chacun leur tour, en proposant ce qu'on appelle des phases, jugées par un jury composé des vainqueurs des éditions précédentes.
Je vous parlais juste avant des différents sons qui pouvaient se développer. Jungle, right? Évidemment, on reconnaîtra certains beatboxers grâce à leur style, leur son spécifique, et surtout la façon qu'ils ont de les utiliser. Du coup, je vais prendre 2 exemples dans cette compétition, Alem et Naipom. Le premier est français, le deuxième américain, et même sans les voir, on peut savoir quel beatboxer est lequel. Alem est ce qu'on peut appeler un fast beatboxer. C'est un beatboxer qui va, vite. Oui, bon, j'ai déjà été plus profond que ça, mais quand je dis qu'il va vite, il va vraiment vite. Ces sons sont donc très secs, peu appuyés, mais il les enchaîne à une vitesse tellement dingue que c'est parfois à se demander s'il respire. De l'autre côté, on a Naipom, qui fait parmi les basses les plus profondes que j'ai jamais entendues pour un beatboxer. Il est globalement plus polyvalent, mais c'est pour cette basse, entre autres, qu'il est connu et apprécié. Alem ne peut pas faire de basse aussi profonde que Naipom, et Naipom ne peut pas aller aussi vite qu'Alem. Et comme il n'y a pas de hasard, leurs talents les amèneront tous les deux à s'affronter en finale. 3, 2, Ok, Alem can make a cover. Et quand je dis s'affronter, c'est entre guillemets, parce que même si la tension est réelle et les punchlines cinglantes, Fight! Man, when you speak, I don't understand. Sorry. Okay, level 1. You forget what you're doing, buddy? Gotta look at your notes. Je battle avec Signo. On a fait combien? 5-6 battles? Je t'ai gagné combien de fois? 5-6 fois? ça reste assez cordial, presque un jeu. Car je vous le donne en mille, Alem et Naipom ont beau se provoquer sur scène, en dehors, ils sont amis. Comme beaucoup d'autres beatboxers entre eux d'ailleurs. Raison pour laquelle il y a toujours une super ambiance. No. Tiens, sauce. Ce qui me pousse vraiment à vous dire que c'est une discipline artistique à part entière, c'est que toutes leurs performances répondent à des codes, des structures précises. Bon, cette analyse est personnelle, mais selon moi, le but d'un beatboxer dans une phase va être de montrer un rythme seul, d'abord, puis de le combiner avec un autre, pour faire les deux en même temps. Sauf qu'évidemment, eux, rien que leur rythme seul est déjà hyper impressionnant. Alors quand ils sont combinés à d'autres et qu'on comprend ce principe, on apprécie d'autant plus leur performance. Et c'est entre autres pour cette raison qu'Alem va gagner les 4e championnats du monde de beatbox. Okay, it's my last technique.
J'ai rien à perdre, Kim. Hey, he says that. Okay. You ready? Okay. Et je fais pause au pire moment exprès pour vous rappeler que l'utilisation d'un casque vous permettra de profiter un maximum de toutes les nuances de son qu'il va proposer. Vous êtes prêts? C'est parti. Les beatboxers préparent énormément leur phase, mais une preuve supplémentaire des codes artistiques, c'est ce freestyle entre Napalm et Alem, pendant que le jury délibérait pour choisir le nouveau champion du monde. Qui dit freestyle, dit improvisé. Alors il y a forcément quelques mots échangés au début, quelques signes, mais la suite s'enchaîne toute seule. Ok, switch. On pourra juste regretter que ce genre de compétition sépare les hommes et les femmes, parce que Quoi? Ah oui, je vous avais pas dit. Vous pensiez que le beatbox c'était un truc de mec? Ah non, loin de là. Alors oui, les sons sont peut-être un peu différents, on n'aura pas des basses aussi profondes côté féminin, mais pour le reste... Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura donné envie d'explorer et de découvrir encore plus le beatbox, peu importe le contexte dans lequel il se fait. Ce qui est assez dingue avec cette discipline, c'est qu'elle repousse encore et toujours les possibilités de la voix humaine. Même avec l'habitude et les recherches que j'ai pu faire, il y a encore des sons qui arrivent à m'étonner et où surtout je me demande mais comment il ou elle fait ça. Bref, tout curieux y trouve son compte. Bon, allez, comme je suis en forme, et surtout que cette vidéo est écrite et outrageusement scriptée, j'avais envie de vous parler de nouvelles formes de beatbox. On a vu le beatboxer dans un groupe a cappella, en solo devant un public avec un simple micro, mais sachez qu'il existe aussi en groupe de 2 et de 4. Mais là où je voulais vraiment attirer votre attention, c'était sur l'utilisation de ça. C'est ce qu'on appelle un looper, qui permet d'enregistrer des boucles de sons qui se répètent. Ça permet à un beatboxer de faire des reprises complètes en gérant tous les aspects qu'ils veulent. Et les résultats sont aussi géniaux qu'étonnants.
Voilà, cette vidéo est à présent vraiment terminée. N'hésitez pas comme d'habitude, mais peut-être d'autant plus ici, à poussonlériser la vidéo, à la partager si vous l'avez aimée. On a maintenant fait des vidéos sur les 2 piliers d'un groupe a cappella, mais d'autres vidéos explicatives vont voir le jour, vous pouvez compter là-dessus. À la prochaine tout le monde.